Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était sur le point de basculer vers quelque chose de plus grand, de plus profond? Comme si vous étiez au bord d'une transformation personnelle majeure, mais que vous ne saviez pas exactement comment la concrétiser? C'est précisément ce moment charnière que nous allons explorer aujourd'hui, en nous demandant quels sont les signes qui indiquent que vous êtes prêt à transformer votre vie grâce au stoïcisme. Cette question va bien au-delà d'une simple curiosité philosophique. Elle touche au cœur même de notre quête d'épanouissement et de sens dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie poussiéreuse confinée aux livres d'histoire, se révèle être un guide pratique et puissant pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie moderne. Imaginez un instant pouvoir aborder chaque défi avec sérénité, chaque revers avec résilience, et chaque succès avec une sagesse équilibrée. C'est ce que le stoïcisme peut vous offrir, mais encore faut-il être prêt à embrasser ses enseignements. Les signes que nous allons explorer ensemble sont comme des balises sur votre chemin personnel, vous indiquant que vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez d'une transformation profonde et durable. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi ? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets et des réflexions inspirantes, directement applicables dans votre quotidien. C'est votre passerelle vers une vie plus équilibrée, plus authentique et plus épanouissante. Je vous recommande vivement de suivre cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque section s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous guidera pas à pas vers une compréhension plus profonde de vous-même et du potentiel transformateur du stoïcisme dans votre vie. Préparez-vous à un voyage introspectif passionnant, qui pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre de votre existence. Commençons notre voyage à travers les signes révélateurs qui indiquent que vous êtes prêt à embrasser le stoïcisme et à transformer votre vie. Ce cheminement nous mènera des profondeurs de nos réactions émotionnelles jusqu'au sommet de nos relations les plus précieuses, en passant par les vallées de l'adversité et les plateaux de l'authenticité. Le premier signe que nous allons explorer est la remise en question de vos réactions émotionnelles. Avez-vous récemment remarqué que vous vous arrêtez plus souvent pour réfléchir à vos émotions, plutôt que de simplement les laisser vous submerger? C'est là un indice crucial que vous êtes sur la voie du stoïcisme. L'introspection est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle nous invite à prendre du recul, à observer nos émotions comme un scientifique observerait un phénomène naturel, avec curiosité, sans jugement, mais avec une volonté de comprendre. Cette pratique n'est pas une tentative de supprimer nos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les maîtriser. Imaginez un instant que vous êtes assis dans un train en mouvement. Les émotions seraient comme le paysage qui défile à toute vitesse derrière la vitre. La plupart des gens sont collés à cette vitre, happés par chaque détail qui passe. Mais vous commencez à vous asseoir un peu plus loin, observant non seulement le paysage, mais aussi votre propre réaction à ce que vous voyez. C'est le début de la pratique stoïcienne. Cette approche nous amène à considérer le concept stoïcien de jugement. Pour les stoïciens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. En prenant conscience de cela, nous gagnons un pouvoir immense, celui de choisir notre réponse aux situations plutôt que de réagir impulsivement. J'ai personnellement vécu une expérience révélatrice à ce sujet. Un jour, coincé dans un embouteillage monstre, je sentais la frustration monter en moi. Mais soudain, je me suis arrêté et j'ai observé cette émotion. Pourquoi suis-je frustré? Me suis-je demandé. Parce que je vais être en retard. Parce que je ne peux rien y faire. En examinant ces pensées, j'ai réalisé que ma frustration ne changeait rien à la situation. Elle ne faisait que me rendre malheureux. J'ai alors choisi de voir ce moment comme une opportunité de pratiquer la patience et la sérénité. Ce simple changement de perspective a transformé une expérience désagréable en un moment de croissance personnelle. Cette anecdote illustre parfaitement comment la remise en question de nos réactions émotionnelles peut ouvrir la porte à une vie plus sereine et plus équilibrée. C'est le premier pas vers une transformation profonde de notre rapport au monde et à nous-mêmes. Passons maintenant au deuxième signe, vous cherchez à développer votre résilience face aux défis. Si vous vous surprenez à voir les obstacles non plus comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités de croissance, alors vous êtes sur la bonne voie. La notion d'adversité comme opportunité est centrale dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens ne voient pas les défis comme des punitions ou des malchances, mais comme des tests envoyés par l'univers pour nous renforcer. C'est un changement de paradigme radical qui peut transformer notre façon d'aborder les difficultés de la vie. Pour cultiver cette force mentale et émotionnelle,
Les stoïciens proposent plusieurs techniques. L'une d'entre elles est la préméditation des mots, qui consiste à imaginer à l'avance les difficultés potentielles afin de s'y préparer mentalement. Ce n'est pas de la pensée négative, mais plutôt une forme de préparation mentale qui nous permet d'aborder les défis avec plus de sérénité. L'acceptation et l'adaptation sont également des piliers de la résilience stoïcienne. Il s'agit d'accepter ce qui est hors de notre contrôle tout en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer. C'est une danse subtile entre l'acceptation sereine et l'action déterminée. Pour illustrer ce point, considérons l'histoire de l'admirateur Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu sombrer dans l'amertume et le désespoir. Au lieu de cela, il a choisi de voir son incarcération comme une opportunité de croissance personnelle et de préparation pour son futur rôle de leader. Il a étudié, réfléchi et s'est préparé mentalement à guider son pays vers la réconciliation. Sa résilience, forgée dans l'adversité, a non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de millions de personnes. Cette histoire nous rappelle que la résilience n'est pas innée, mais qu'elle se cultive. En cherchant à développer cette qualité, vous montrez que vous êtes prêt à embrasser l'une des valeurs fondamentales du stoïcisme. Le troisième signe que nous allons explorer est votre aspiration à une vie plus authentique et alignée avec vos valeurs. Si vous ressentez un besoin croissant de vivre en accord avec vos principes les plus profonds, c'est un signe clair que vous êtes prêt pour une transformation stoïcienne. Les stoïciens parlent de 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais des guides pratiques pour une vie épanouie. La sagesse nous aide à discerner le bien du mal, la justice nous pousse à traiter les autres avec équité, le courage nous permet d'agir malgré nos peurs, et la tempérance nous enseigne la modération dans tous les aspects de notre vie. Identifier et vivre selon ses valeurs personnelles est un exercice profondément stoïcien. Cela implique une réflexion honnête sur ce qui compte vraiment pour nous, au-delà des attentes sociales ou des désirs superficiels. C'est un processus d'introspection qui peut être à la fois stimulant et déstabilisant, car il nous oblige souvent à remettre en question nos habitudes et nos choix de vie. L'intégrité et la cohérence sont au cœur de cette quête d'authenticité. Les stoïciens insistent sur l'importance d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est ce qu'on pourrait appeler marcher notre parole, vivre en accord avec nos principes, même quand c'est difficile. Pour mieux comprendre ce concept, imaginons notre vie intérieure comme un jardin. Nos valeurs et nos principes sont les graines que nous plantons. Nos pensées et nos actions sont l'eau et le soleil qui les font grandir. Si nous négligeons ce jardin, si nous laissons pousser des mauvaises herbes, des pensées et des actions contraires à nos valeurs, notre jardin intérieur devient chaotique et peu épanouissant. Mais si nous le cultivons avec soin, en alignant constamment nos actions avec nos valeurs, il devient un havre de paix et d'authenticité. Cette métaphore du jardin intérieur nous rappelle que vivre une vie authentique et alignée avec nos valeurs est un travail quotidien. C'est un processus continu de plantation, d'entretien et parfois de désherbage. Mais le résultat, une vie riche de sens et d'intégrité, en vaut largement l'effort. Passons maintenant au 4e signe, vous cherchez à réduire votre anxiété face à l'incertitude. Si vous vous surprenez à vouloir lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes en train d'embrasser l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Le concept stoïcien de dichotomie du contrôle est particulièrement pertinent ici. Cette idée, simple mais puissante, nous invite à distinguer clairement ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nos pensées, nos jugements, nos actions sont sous notre contrôle. Les événements extérieurs, les actions des autres, les résultats de nos efforts ne le sont pas. Cette distinction peut sembler évidente, mais combien d'entre nous passent leur temps à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas influencer? L'anxiété naît souvent de cette confusion, de cette tentative futile de contrôler l'incontrôlable. Pour se concentrer sur ce qui est sous notre influence, les stoïciens proposent diverses techniques. L'une d'entre elles est la pratique de la vue d'en haut, qui consiste à prendre du recul et à considérer nos problèmes à l'échelle de l'univers. Cette perspective cosmique nous aide à relativiser nos soucis et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. L'acceptation sereine de l'impermanence et du changement est un autre aspect crucial de cette approche. Les stoïciens nous rappellent que tout est en constante évolution, que rien n'est permanent. Plutôt que de lutter contre cette réalité, ils nous invitent à l'accepter et même à l'embrasser. Cette idée est magnifiquement résumée par Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses ».
Cette citation nous rappelle que notre paix intérieure dépend largement de notre façon de percevoir et d'interpréter les événements, plutôt que des événements eux-mêmes. En appliquant ces principes, nous pouvons progressivement réduire notre anxiété face à l'incertitude. Nous apprenons à investir notre énergie là où elle peut avoir un impact réel, tout en acceptant avec sérénité ce qui est hors de notre contrôle. C'est un changement profond qui peut transformer radicalement notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Enfin, le cinquième et dernier signe que nous allons explorer est votre désir de cultiver des relations plus profondes et harmonieuses. Si vous ressentez un besoin croissant de connexion authentique avec les autres, tout en maintenant une certaine indépendance émotionnelle, vous êtes en phase avec l'un des aspects les plus profonds du stoïcisme. La vision stoïcienne de l'interconnexion entre tous les êtres est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, de plus en plus divisé. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous part d'un tout plus grand, liés les uns aux autres de manière inextricable. Cette perspective nous invite à traiter chaque personne que nous rencontrons avec respect et bienveillance, reconnaissant en elle une partie de nous-mêmes. L'application de l'empathie et de la compassion dans nos relations est un aspect crucial de cette approche. Il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement les autres, mais de ressentir véritablement ce qu'ils ressentent, tout en maintenant notre équilibre émotionnel. C'est un exercice délicat qui demande de la pratique et de la patience. Les stoïciens parlent aussi d'amour rationnel et de détachement sain. Cela peut sembler paradoxal à première vue, mais il s'agit en fait d'aimer profondément tout en acceptant la nature impermanente de toute chose. C'est aimer sans s'accrocher, apprécier pleinement nos relations tout en restant conscient de leur fragilité. Pour mieux comprendre cette idée, considérons l'analogie du corps social proposée par Marc Aurèle. Il comparait l'humanité à un grand corps, où chaque individu est comme une cellule. Tout comme les cellules d'un corps travaillent ensemble pour le bien de l'ensemble, nous sommes appelés à collaborer et à nous soutenir mutuellement. Cependant, tout comme une cellule maintient son intégrité tout en faisant partie du corps, nous devons cultiver notre indépendance tout en restant profondément connectés aux autres. Cette perspective nous invite à voir nos relations sous un jour nouveau. Plutôt que de les considérer comme des sources de validation ou de satisfaction personnelle, nous les voyons comme des opportunités de croissance mutuelle et de contribution au bien commun. Cela ne signifie pas que nous devons accepter des relations toxiques ou néfastes, mais plutôt que nous approchons chaque interaction avec une intention de compréhension et de bienveillance. En cultivant cette approche, nous pouvons progressivement transformer nos relations, les rendant plus profondes, plus authentiques et plus épanouissantes. C'est un processus qui demande du temps et de la pratique, mais qui peut conduire à une vie sociale infiniment plus riche et satisfaisante. Ainsi, ces 5 signes, la remise en question de vos réactions émotionnelles, la recherche de résilience face aux défis, l'aspiration à une vie plus authentique, la volonté de réduire l'anxiété face à l'incertitude et le désir de cultiver des relations plus profondes, sont autant d'indices que vous êtes prêts à embrasser le stoïcisme et à transformer votre vie. Il est important de noter que ces signes ne se manifestent pas nécessairement tous en même temps ou avec la même intensité. Vous pouvez vous reconnaître dans certains plus que dans d'autres, et c'est parfaitement normal. Le chemin vers une vie plus stoïque est un processus graduel et personnel. Comme nous l'avons vu tout au long de cette exploration, le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite et détachée de la réalité. C'est un guide pratique pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Que ce soit dans la gestion de nos émotions, la façon dont nous abordons les défis, notre quête d'authenticité, notre relation à l'incertitude, ou la manière dont nous interagissons avec les autres, les principes stoïciens offrent des outils concrets et puissants pour transformer notre quotidien. Prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ces principes pourraient s'appliquer dans votre vie. Peut-être vous souvenez-vous d'une situation récente où vous avez réagi de manière émotionnelle, et vous vous demandez maintenant comment vous auriez pu aborder cette situation avec un regard plus stoïque? Ou peut-être y a-t-il un défi dans votre vie que vous pourriez commencer à voir comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle? Il est crucial de comprendre que l'adoption des principes stoïciens n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. C'est un voyage, une pratique quotidienne qui demande de la patience et de la persévérance. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que vous prenez du recul avant de réagir, chaque fois que vous choisissez de voir un obstacle comme une opportunité, chaque fois que vous alignez vos actions avec vos valeurs, vous vous rapprochez d'une vie plus épanouie et plus sereine. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'isolement. Bien au contraire, elle nous encourage à nous engager pleinement dans le monde, tout en cultivant notre force intérieure. C'est pourquoi je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin,
et leurs enseignements pourraient à leur tour enrichir votre pratique. Alors que nous concluons cette exploration des signes indiquant que vous êtes prêt à transformer votre vie avec le stoïcisme, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Cette citation capture l'essence même de la transformation stoïcienne, c'est en osant changer notre perspective, en osant remettre en question nos réactions habituelles, en osant vivre selon nos valeurs les plus profondes, que nous pouvons véritablement transformer notre vie. Que vous soyez au début de votre voyage stoïque ou que vous ayez déjà fait quelques pas sur ce chemin, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer, d'apprendre et de grandir. La voie stoïcienne n'est pas toujours facile, mais elle est infiniment enrichissante. Je vous invite donc à réfléchir à ces signes dans votre propre vie. Êtes-vous prêt à embrasser cette philosophie millénaire pour transformer votre quotidien? Le voyage commence maintenant, avec le choix conscient de voir le monde à travers une lentille stoïque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenus qui vous aideront dans votre parcours vers une vie plus équilibrée et épanouie. Ensemble, explorons la sagesse stoïque et son application dans notre monde moderne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite un voyage stoïque riche en découvertes et en transformations.